m'appelle Mathieu, je suis le cofondateur de Contract Live. Contract Live, c'est la première plateforme de gestion de contrats pour les entreprises en France. L'idée de départ était assez simple. Quand vous êtes dans une entreprise, vous avez toujours 3 choses à gérer: votre comptabilité, vos clients, vos contrats. Pour gérer la comptabilité, vous avez des logiciels de comptabilité. Pour gérer vos clients, vous avez des logiciels de CRM pour gérer vos clients. Et pour gérer vos contrats, vous n'avez absolument rien. Et donc c'est pour ça qu'on a créé Contract Live. C'est un logiciel qui fonctionne sur le web, en cloud. C'est extrêmement simple. Vous pouvez vous inscrire en 20 secondes sur contract-live.com. On est accessible à partir de 50 € par mois. Et du coup, on permet à des PME comme à des grandes entreprises, comme Free par exemple, de gérer tous leurs contrats en ligne et de recevoir des alertes par email et par SMS pour ne plus rater de date d'échéance, de pouvoir retrouver leur contrat comme sur Google en 1 seconde, ou bénéficier par exemple de tableaux de bord, de reporting, de suivi d'activité, un peu comme sur Facebook. C'est assez simple et ça fonctionne très très bien. Quand on a une start-up, on se pose toujours la grande question de savoir ok, quand est-ce que j'ai mon produit, quand est-ce que je peux vraiment le lancer sur le marché. Je pense, si je reprends un peu l'exemple de Contract Live, on s'était mis 3 règles au départ. Première règle, c'était se confronter au marché le plus tôt. La seconde règle était se confronter au marché le plus tôt. Et la troisième règle, si vous vous souvenez bien, c'était se confronter au marché le plus tôt. Et c'est ce qu'on a cherché à faire dès le départ. Nous, on a en fait pris une version bêta qu'on a vendue immédiatement à des entreprises. Et on l'a vendue. C'était voulu, parce que c'est la seule façon que vous avez quand vous êtes dans une start-up de vérifier que votre produit est le bon, qui répond bien à un vrai besoin des entreprises, et surtout qu'elles sont bien prêtes à payer pour ça. Parce que vous avez toujours des surprises quand vous avez un produit, si vous ne le testez pas sur le marché avant. Donc déjà, commencez, avant même de penser à un lancement officiel, à aller vendre une version bêta. Et ça marche très bien, vous promettez en échange des réductions sur les prochaines années, et les entreprises sont très contentes, ça fonctionne très bien. Nous, on a eu 12 clients en l'espace de 2 mois. Ça, c'est la version un peu préparation du lancement officiel. Maintenant, la question, c'est quand est-ce que vous vous lancez vraiment ? Eh bien, je vais reprendre les 3 règles d'un entrepreneur d'une start-up. Vous vous confrontez au marché le plus tôt possible. Donc vous y allez tout de suite. Votre bêta, vous la laissez tourner pendant quelques mois et vous lancez le produit. N'attendez surtout pas d'être prêt, parce que vous ne le serez jamais. Ça fait maintenant pratiquement 2 ans que Contract Live existe. Tous les matins, quand je me connecte sur notre logiciel, je suis complètement dépressif et ça me rend malade. Parce que j'ai l'impression qu'il manque énormément de fonctionnalités, qu'il faudrait changer ça, modifier telle chose, etc. Et ça me bouffe tous les matins. Je me dis, mais comment est-ce qu'on va faire ? On a encore une version bêta finalement, etc. C'est pas le cas, on a un produit qui tourne très bien, on a plus de 50 entreprises qui l'utilisent, mais je ne suis pas prêt. Mais on s'est quand même lancé. Donc n'attendez pas d'être prêt, allez-y, de toute façon, vous ne le serez jamais prêt. Et puis, du coup, la question, c'est comment finalement vous vous lancez, comment est-ce que vous avez les bons relais presse, etc. Je pense qu'il faut rester avant tout modeste. Surtout, n'essayez pas d'aller récupérer 2000 journalistes dans un amphithéâtre. Vous n'y arriverez pas, vous n'êtes pas Apple, vous n'êtes pas Steve Jobs. Même si votre produit est génial, visez petit. Donc, identifiez les 2-3 médias qui sont importants pour votre cible. Si vous faites du logiciel B2B comme nous sur la gestion de contrats Contract Live, n'allez pas démarcher OK Podium, Voici, ou le journal de la frite en Belgique. Ça n'a absolument aucun intérêt. Vous visez votre secteur d'activité, les 2-3 médias, et vous vous lancez. Et c'est grâce à ces médias-là au départ qui sont plus faciles à convaincre aussi, parce que du coup, vous pouvez leur dire, écoutez, on vous réserve l'exclusivité du lancement par exemple. Et ça marche très bien, les journalistes sont assez contents de faire ça. Eh bien, vous allez avoir vos débuts de presse, vos premiers clients qui vont arriver comme ça, et puis après, la presse arrivera au fur et à mesure, et il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Surtout, ce qu'il faut bien garder en tête, c'est qu'en fait, le lancement officiel, il y a un peu une sorte de mythe dans une start-up. On se met une date précise, on dit « ah, ça va être le lancement officiel », et ça va changer notre vie. Écoutez, je suis désolé de vous le dire, ça ne va pas changer votre vie fondamentalement. Nous, chez Contract Live, on avait énormément de problématiques techniques, marketing, etc. avant le lancement officiel, et le jour du lancement officiel, on a continué à avoir les mêmes problématiques, donc ça n'a absolument rien changé. Ça a changé un peu parce qu'il a fallu du coup gérer des nouveaux clients, mais finalement, il n'y a pas de vraie modification. Et donc, finalement, ce que je peux peut-être dire, enfin, vous conseiller, c'est garder à l'esprit que le lancement officiel, c'est que le début. Le lancement officiel, c'est la ligne de départ, c'est pas la ligne d'arrivée. Donc si tout n'est pas parfait, ce n'est pas très grave, vous avez encore toute la course derrière pour arriver à terme.